Salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire un serveur de cette grosse machine. Cette grosse machine, comme je dis, je l'ai acheté 600 € sur le bon coin. Et au vu des composants, c'était un bon prix. Avec le Ryzen 9 3900X, on va pouvoir bien overclocker et avoir de sacrés stats sur Proxmox. Donc déjà, on va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est juste, on peut se poser la question, donc let's go. Visiblement, on n'a pas besoin de retirer les vis complètement. Genre là, c'est plus fixé, donc j'ai plus pas besoin de la retirer complètement. J'ai pas dévissé la bonne chose, je suis sur le plateau arrière. Mais du coup, on peut voir que il y a une petite alimentation 850 watts et le fameux Samsung de 2 Tera. Et oui, c'est une alimentation 80 plus Gold. On va remettre le plateau du coup. Donc là, on voit tout ce qu'il y a. Et franchement, je trouve que cette carte mère est jolie, mais beaucoup trop réfléchissante. Faut pas que je mette ma tête au-dessus. Du coup, on a les 4 petites barrettes de RAM. Là, on les voit un peu cachées derrière le ventirad Be Quiet. Donc Be Quiet, donc moi j'apprécie. J'en ai entendu que du bien de Be Quiet. Donc au niveau de ce ventirad, je lui fais confiance. Là, on a une RTX 2080. D'ailleurs, c'est vachement overkill parce que je vais jamais l'utiliser. Je pense d'ailleurs que je vais la retirer et essayer de l'installer Proxmox sans. Et on va voir en fait comment on peut faire parce que de toute façon à un moment je vais la retirer. Et vu que c'est un Linux, ça va tout changer dans les interfaces, donc il faut pas que je fasse l'install avec la carte graphique. Mais enfin dans tous les cas, si jamais je fais une install et que j'ai besoin d'une carte graphique, j'ai une vieille carte graphique en VGA qui traîne dans un tiroir, donc je mettrai celle-là. Mais celle-là c'est sûr elle dégage. Et puis sinon évidemment je peux pas vous montrer le M2 qui est caché quelque part, mais il est par là, je pense qu'il doit être par là ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant je revisse et on va l'allumer pour que je vous montre parce qu'il y a une petite install de Windows 10 déjà dessus quand même. Ah oui, avant de démarrer aussi, j'ai oublié de vous le montrer, mais j'ai cette antenne Wi-Fi que je n'utiliserai pas, qui était avec le lot, donc je la garde, même si bon, j'en aurais pas besoin. Et surtout ce que je voulais montrer, c'est que déjà il y a pas mal de connecteurs, surtout sur la carte mère. Genre il y a des connecteurs pour les DisplayPort sur la carte mère. Bon, là sur le processeur, il n'y a pas de processeur graphique intégré, donc ça sert à rien, mais c'est intéressant. Et là on voit que sur la carte mère, on a directement un 2,5 gigabits. Donc ça me sert à rien vu que mon réseau est pas adapté pour, mais ça aurait pu être intéressant. Et là c'est les trucs pour l'antenne du coup. Alors j'ai dû faire un truc honteux, c'est-à-dire que j'ai dû brancher cet écran en VGA et après ça se transforme en HDMI. Oui c'est très honteux, mais j'ai pas d'autre écran pour faire le test. Donc on va l'allumer, il s'allume pas. Ah oui, j'ai oublié de mettre l'alimentation sur on effectivement. On va l'allumer du coup. Ah là je l'entends s'allumer. Ok, donc on voit assez mal, mais on voit le truc de boot de American Mega Thread et Republic of Gamer. On prend le fidèle combo clavier souris et on les branche. Par contre, un mauvais point avec ce PC, c'est qu'il pue la clope. Il va falloir que je passe du Febreze ou un truc comme ça. Mais vraiment, l'odeur est imprégnée et les ventilos n'aident pas. Du coup, on va vérifier que toutes les informations soient bonnes. Donc, en réglage. C'est un Windows 10. Je suis plus à l'aise sur Windows 10 que sur Windows 11, malgré le fait que sur mon PC, j'ai un Windows 11, évidemment. Alors, on a un petit 64 Go de RAM, un Ryzen 9 3900X, 12 cœurs, évidemment, donc 24 threads. Voilà, donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je vais ouvrir l'explorateur des fichiers, ce PC, et j'ai un de 2 Tera et un de 2 Tera. Donc on m'a pas menti. Et on va aller aussi dans le gestionnaire des tâches, comme ça on va pouvoir faire la symbiose de tout ça. Donc on a le processeur, hop, on va afficher en processeur logique et là du coup on en a 24. On affiche la mémoire, donc on voit qu'on a 64. On affiche les deux disques. Bon, après on voit qu'on a un SSD de 2 Tera Samsung et un Force MP600. Donc c'est un Corsair. Enfin voilà, du coup c'est intéressant. On va pouvoir éteindre l'ordinateur et on va pouvoir accéder au BIOS. Bon, du coup je vais rajouter deux disques. Donc ça c'est un SSD de 240 comme on peut le voir là, et ça c'est un SSD de 200 et quelques aussi. Donc il y en aura un pour Proxmox et un pour TrueNAS ou Open Media Vault ou n'importe quel OS de menace, on le verra bien à ce moment là, vous voyez-vous. Les deux disques sont bien branchés. Bon, les câbles sont rouges, mais j'ai pas d'autres câbles SATA, c'est à dire que c'est les seuls câbles SATA que j'ai chez moi, c'est vous dire. Mais bon, de toute façon vu qu'on les verra pas, ça sera pas trop grave. Et donc comme vous pouvez le voir là, c'est branché ici et il y en a en bas. Et bon, il n'y a plus la carte graphique parce que pour mettre ces câbles là avec la carte graphique c'était beaucoup trop chiant, donc pour l'instant je l'ai retiré. Et on peut voir en vrai que cette RTX 2080 est un plutôt beau bébé, franchement. J'ai aussi une 2080 dans mon PC, mais celle-là a l'air plus quali. J'ai regardé sur internet les specs, en vrai elle est un peu moins bien normalement, mais ouais elle est pas mal. Du coup je vais faire l'install de Proxmox avec la carte dedans et je la retirerai après. Normalement ça devrait pas poser de problème. Du coup là j'ai ma petite clé Ventoy, d'ailleurs c'est pratique Ventoy, avec Proxmox et on va démarrer le PC et aller sur le BIOS. Ça me paraît plutôt pas mal. Ah mince, j'ai raté le BIOS. Cet écran reflète vachement. À deux doigts du face reveal. Faut que je recommence. D'abord je vais essayer de régler la luminosité de cet écran. On est sur le BIOS, donc là on voit le petit processeur, la rapidité de la RAM, les 64 Go de RAM. Donc ouais, la souris est lente, mais bon c'est pas extrêmement grave pour un BIOS. Alors dans le démarrage on va mettre boot option 1, on va le mettre sur l'UEFI USB là, et on va pouvoir directement quitter et relancer du coup, enregistrer les modifications et réinitialiser le système. Je connais assez bien leur BIOS,
chose parce que j'ai une Asus TUF sur mon PC. Du coup, c'est à peu près la même chose que sur celle-là, même sur celle-là, c'est plus quali quand même. Voilà, Venteuil. Donc on a tous mes trucs de Venteuil. Alors ça va être Proxmox V8.0.2 et on va boot in normal mode. Alors, Enter. Ah ok, donc là il faut que je choisisse. Après ça, c'est pas très intéressant, j'ai juste installé Proxmox. Ça y est, Proxmox est fonctionnel. Donc là, je suis connecté à mon réseau local. J'ai mon Proxmox et je vais vous montrer 2-3 modifs que j'ai faites que je vous ai pas encore montré. Donc déjà, on peut remarquer un truc intéressant avec ce PC, il ne fait aucun bruit. Donc le seul bruit qu'on peut entendre, c'est mon gros PC qui est en train de tourner. Mais celui-là, il est vraiment extrêmement silencieux, on n'entend rien. Et donc du coup, j'ai remplacé cette grosse RTX 2080 par une petite Radeon. Je vous mettrai la ref si je la retrouve. Et comme on peut le voir, là, il est censé y avoir un petit ventilateur là. Donc il y est toujours évidemment. Mais j'ai débranché le câble parce que ça faisait beaucoup trop de bruit. Genre vraiment, il n'y avait aucun bruit et on entendait cette carte graphique qui faisait... C'était énervant. Du coup, juste avec le petit radiateur thermique là pour dissiper la chaleur, c'est entre 50 et 60 degrés et c'est tout à fait acceptable. Donc sans ventilateur, ça ira très bien, ça fera pas de bruit. Et de toute façon, vu que la carte graphique est jamais utile, ça ira très bien. Et donc, je vais même pas expliquer pourquoi j'ai gardé une carte graphique. En fait, c'est beaucoup trop énervant de faire une install sans carte graphique. Du coup, j'ai mis une vieille carte graphique qui traînait dans un très vieux PC. Et ça fonctionne excellemment bien. J'ai pas à me plaindre. Bon, du coup, l'étape, ça va être maintenant d'overclocker ce processeur à mort. Genre, on va l'overclocker autant que possible. Donc, ça peut être un peu compliqué, mais je vais le faire. Bon, du coup, faut que je branche un écran, évidemment. Avant de faire les tests, j'ai installé un petit Windows 10 sur un des disques. Et on va tester déjà sans overclocking, voir ce que ça donne. Donc là, on est déjà autour des 4 GHz. Donc, les paramètres, ça va être de tuer les 12 cœurs. Enfin, de les tuer, de les mettre au travail à plein régime. Ensuite, on va juste décaler la fenêtre dès que je vais lancer le test pour pouvoir mieux voir le gestionnaire des tâches. Ok, là, normalement, ça devrait bosser au max. Donc, je vais pousser ça sur la gauche. Je vais mettre le gestionnaire des tâches à droite. Et là, on voit la mémoire et le processeur qui bossent à fond. Et on voit que ça, certes, ça bosse à fond. Mais pour autant, ça dépasse pas le 4 GHz. Donc, même quand c'est à fond, c'est à 4 GHz. On a déjà vu mieux, honnêtement. Je pense pouvoir faire au moins un petit overclocking qui est 4,2, 4,3 et peut-être si on pousse à 4,4. Alors je vais faire mon deuxième test, ça va être sur Cinebench. On va lancer un petit Cinebench, donc pas en single core, simplement en multicore. Ok, j'ai fait un rendu pour voir et c'est le score de 1095. Donc je suis au-dessus des Ryzen 7 5800X, ce qui est plutôt logique d'ailleurs, vu que c'est quand même un Ryzen 9 que j'ai, même si c'est une génération en dessous. Donc maintenant on va essayer de l'overclocker. Ok, j'ai refait un test, j'ai 1144 points avec un processeur overclocké à 4,2 GHz. Donc 4,1819, enfin 4,20 comme on peut le voir là. Et là c'est le plus stable que j'ai trouvé parce qu'à 4,3 et 4,4 ça crachait parce que c'était trop chaud et ça se refroidissait pas assez vite. Du coup là on a une config qui fonctionne et je vais aussi essayer de faire le speed test mais avec un single core, donc avec un seul cœur. Et à la fin du test, j'obtiens un petit score de 77. Donc je suis en dessous du Ryzen 7 5800X. Mais bon, ce qui fait la force du Ryzen 9, c'est qu'il a le double de cœur par rapport à l'AMD Ryzen 7. Donc ça se comble facilement. Et bah je vais pouvoir retourner sur Proxmox. Et on va se quitter sur Proxmox parce que pour le reste, il me faudrait des disques que je n'ai pas encore. Des disques pour faire le NAS avec Open Media Vault. Et pour faire fonctionner d'autres trucs, genre par exemple, je sais pas si on le voit. Non, visible. Ah si, Windows Server, je veux faire fonctionner un Windows Server, mais pour l'instant, j'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour faire fonctionner tout bien comme il faut. Donc ça sera pour la prochaine fois. Donc, à suivre.